Il était une fois, dans un royaume prospère de l'Afrique de l'Ouest, une princesse nommée Nafisa. Elle était connue pour sa beauté éclatante et son esprit vif, mais également pour son cœur généreux. Le royaume était entouré par des montagnes majestueuses d'un côté et par une rivière aux eaux cristallines de l'autre. Cette rivière était la principale source de vie pour le village voisin, où vivait un jeune pêcheur nommé Kofi. Kofi était un homme simple, aimable et respecté par tous les villageois. Il passait ses journées à pêcher dans la rivière, apportant chaque jour des poissons frais au marché du village. Ce que personne ne savait, c'était que Kofi avait un grand secret. En réalité, il était le dernier descendant d'une lignée royale perdue, chassé du trône par un coup d'État des décennies auparavant. Pour protéger sa vie et celle de ses proches, Kofi avait été élevé comme un pêcheur, loin des intrigues du palais. Un jour, alors que Nafisa se promenait près de la rivière, elle aperçut Kofi en train de pêcher. Il était concentré, ses mouvements gracieux et précis, et elle fut immédiatement fascinée par lui. Elle décida de l'observer discrètement pendant un moment. Kofi, de son côté, ne remarqua pas la princesse cachée derrière les arbres, absorbée par son travail. Le lendemain, Nafisa retourna à la rivière et trouva Kofi au même endroit. Cette fois, elle s'approcha et entama une conversation avec lui. Ils parlèrent de la rivière, des poissons, et de la vie simple du village. Kofi était surpris par l'intérêt de la princesse pour ces histoires, mais il appréciait sa compagnie. Peu à peu, une amitié sincère naquit entre eux, qui se transforma en amour avec le temps. Cependant, Nafisa ne connaissait toujours pas le secret de Kofi. Un jour, elle décida de l'inviter au palais pour une fête en l'honneur de son anniversaire. Kofi, bien que réticent, accepta l'invitation. Lors de la fête, Kofi fut présenté aux nobles et aux conseillers du roi. L'un des conseillers, un vieil homme sage, reconnut immédiatement Kofi. Il s'approcha de lui et chuchota, « Tu es le fils du roi Sefoui, n'est-ce pas ?» Kofi, pris de panique, demanda au conseiller de garder le silence et de le rencontrer en privé. Après la fête, Kofi rencontra le conseiller en secret. Ce dernier lui raconta comment la lignée de Sefoui avait été trahie et comment il avait été sauvé in extremis. Kofi expliqua qu'il avait été élevé comme un pêcheur pour échapper aux assassins qui cherchaient à éliminer toute trace de la famille royale. Le conseiller, fidèle à l'ancienne famille royale, promit de garder le secret mais insista pour que Kofi révèle un jour sa véritable identité. Nafisa remarqua l'agitation de Kofi après la fête et lui demanda ce qui n'allait pas. Kofi, sentant qu'il ne pouvait plus cacher la vérité à la femme qu'il aimait, lui révéla son secret. Nafisa fut d'abord choquée, mais ensuite, elle comprit la gravité de la situation. Elle jura de protéger Kofi et de l'aider à reconquérir son trône. Les jours passèrent et avec l'aide de Nafisa et du vieux conseiller, Kofi rassembla discrètement des partisans fidèles à sa famille. Il décida de reprendre le trône qui lui revenait de droit. Une nuit, ils organisèrent une réunion secrète dans le palais avec les partisans de Kofi. Ensemble, ils planifièrent une attaque stratégique pour renverser le roi usurpateur. L'aube du jour de l'attaque arriva. Kofi, Nafisa, et leurs partisans prirent d'assaut le palais. La bataille fut intense mais brève. Les gardes royaux, reconnaissant le véritable héritier, se retournèrent contre le roi usurpateur. Kofi, grâce à son courage et à son habileté, triompha et reprit le trône. Le royaume célébra la victoire et le retour de son roi légitime. Kofi et Nafisa, unis par leur amour et leur détermination, furent couronnés rois et reines. Ensemble, ils dirigèrent le royaume avec justice et compassion, assurant la prospérité et la paix pour tous. Et ainsi, le royaume florissait sous la gouvernance sage et aimante de Kofi et Nafisa, tandis que leur histoire d'amour et de bravoure était transmise de génération en génération.